Les 12 dynamiques traversent le cycle du bonheur qui est composé de 4 phases principales. La structure centrale est un système croisé des dimensions psychologiques, comportementales et cognitives. Le but du cycle du bonheur est de nous aider à prendre des décisions dans la vie et à savoir où nous en sommes par rapport à nos objectifs. La perspective comportementale repose sur une dichotomie qui oppose les styles monochroniques et polychroniques. Quand on a un comportement polychronique, on a tendance à vouloir faire plusieurs choses en même temps et de manière aléatoire. On aime improviser, on aime les surprises et on n'aime pas planifier à l'avance. Au contraire, un comportement monochronique préfère, lui, bien organiser son temps. Il suit ses tâches de manière séquentielle et ne commence pas une tâche avant d'avoir terminé la précédente. Dans le comportement polychronique, on aime bien commencer de nouveaux projets, alors que dans le style monochronique, on préfère les finir. La perspective cognitive oppose le style cognitif concret au style abstrait. Le concret s'intéresse à la réalité situationnelle présente, alors que le style cognitif abstrait s'intéresse à l'ailleurs et à l'autrefois. Il est plus réflexif. Alors quand on croise ces deux perspectives, on obtient les 4 styles psychologiques qui pourront vous rappeler les théories des 4 tempéraments. Alors, pour les avoir bien analysés en détail, sachez que le système proposé est relativement transposable avec de nombreux modèles de personnalité, dont les 4 humeurs, le MBTI, le Myers-Briggs Type Indicator, ou encore le modèle roi guerrier magicien poète. Mais le principe philosophique sur lequel j'ai constitué ce modèle est qu'on change, on n'est pas tel ou tel tempérament tout au long de notre vie. Mais on l'est à différents moments et selon différentes durées. On ne peut pas nier, cependant, avoir un tempérament de prédilection. On pourra ainsi le visualiser sur le modèle comme une polarité, un point ou une région vers laquelle on aura tendance à revenir. Je n'ai pas créé le cycle du bonheur arbitrairement. Je me suis basé sur une théorie très sérieuse menée par 2 scientifiques du management, la théorie des objectifs, de laquelle est d'ailleurs dérivé l'acronyme SMART Goals. La théorie des objectifs dit qu'on divise notre temps en 2 parties, entre des phases de délibération et d'exécution. Le but de la délibération est de prendre une décision. Dans cette phase, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire dans la vie. On est dans une phase existentielle. Alors on tâtonne, on essaye des trucs, mais on n'est pas encore convaincu de ce qui nous plaît vraiment. Mais après avoir fait notre choix, il ne nous restera plus qu'à l'exécuter, en espérant que son exécution sera réussie, et qu'on pourra ainsi atteindre notre satisfaction. On peut imaginer ce modèle comme une fractale dans laquelle on peut zoomer et dézoomer. Dans la première moitié du cycle, on traversera 2 phases. Chaque phase est constituée de 3 dynamiques. L'aventurier existentiel, celui qui ne sait pas encore quoi faire dans la vie, mais qui est prêt à tout, va vouloir être libre. Il va vouloir s'extérioriser et prendre des risques. Il aura un comportement polychronique et un style cognitif concret. Mais pour passer dans la deuxième phase, il faudra passer du style cognitif concret au style abstrait. On passera de l'aventurier à l'idéaliste, dont le comportement a pour but de prendre la décision. Alors, de nombreuses expériences disent que nos meilleures décisions sont celles qui sont en harmonie avec nos émotions. C'est débattable, mais l'idéaliste se trouve aussi ici dans le cycle, car il vient après l'aventurier, qui aura vécu plein d'expériences, et donc l'idéaliste pourra choisir lesquelles lui aura plu le plus. Cela lui permettra de prendre la décision. Une fois la décision prise, il ne nous restera plus qu'à y aller à fond. Le guerrier est conduit par 3 dynamiques, la détermination, l'ambition et la persévérance. Ainsi, si ces 3 dynamiques sont bien menées, on devrait arriver à la dernière phase, la phase de protection. On prendra un peu de recul par rapport à tout ce qu'on aura fait en tant que guerrier pour faire les ajustements nécessaires qui nous amèneront à la satisfaction. Donc voilà le modèle général. Regardons vite comment se construisent dans leur singularité chacune de ces dynamiques. Elles partent en général d'un manque, d'un désir, d'une tension, et tentent à se diriger vers une satisfaction, un état détendu, une plénitude. On peut dire au fond qu'on est toujours à la recherche du bonheur. On s'en retrouve donc par défaut dans le malheur. Regardons la dynamique de liberté, le désir d'être libre. Notons qu'il s'agit de la première dynamique du cycle. Il est important de le noter car à ce stade-là, on aura tout juste accompli le cycle précédent, duquel on aura ressenti la satisfaction. Mais il se pourra qu'au bout d'un moment, on ressente l'ennui qui reprend place. C'est l'ennui, entre autres, qui va nous donner envie de repartir, de nous relancer dans un nouveau cycle. Mais ça pourra aussi être la curiosité, qui nous donnera envie d'apprendre ou d'essayer des choses nouvelles. Mais en regardant les dynamiques séparément, on fait de la psychologie analytique. On pourra donc aussi regarder le modèle dans son ensemble pour faire de la psychologie générale. En fait, on ne ressent que rarement ces dynamiques de manière isolée. Les 3 dynamiques du guerrier ont par exemple tendance à s'alimenter les unes les autres. Mais en analysant toutes ces dynamiques, on pourra ainsi déterminer les contradictions qui nous animent.
Ce système ouvre la porte à de nombreuses possibilités d'analyse psychologique.